Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse de marque e-commerce. Visiblement la dernière fois que j'avais fait ça vous aviez plutôt bien apprécié l'exercice. Et on va aujourd'hui s'intéresser à la stratégie d'acquisition de la marque Coterie. Pour ceux qui ne connaissent pas, Coterie c'est une DNVB américaine, donc Digital Native Vertical Brand, qui vend des couches de bébé par abonnement. La proposition de valeur de la marque elle est très simple. Vous sélectionnez une taille, vous choisissez un pack, par exemple couche plus lingette, vous passez commande et toutes les 4 semaines vous recevez chez vous des couches prêtes à l'emploi. Ce qui est intéressant c'est que au-delà des caractéristiques du produit comme la vitesse d'absorption, la capacité d'absorption, la composition, la matière, et des bénéfices liés au fait d'avoir des produits de qualité, comme par exemple moins d'irritation, moins de fuite, un meilleur sommeil pour les parents, etc. Et bien l'offre de Coterie, elle résout un problème de taille, la charge mentale. Plus besoin de se rendre en magasin et plus aucun risque de se retrouver à court de couches, et donc une meilleure tranquillité d'esprit. Aux États-Unis, le business model des couches par abonnement ne date pas d'hier. C'est lui qui a permis à des marques très connues comme Kangaker, Hello Bello, Diaper ou encore de Honest Company d'exploser il y a quelques années. En France, il a été popularisé un petit peu plus tard par des pure players comme June, La Marque en Moins ou encore les petits culottés, et plus récemment des acteurs traditionnels comme Pampers ou encore Piolan s'y sont également mis, soit en direct, soit à travers Amazon. Alors pourquoi il y a autant de hype autour de ce business model? Eh bien c'est assez simple à comprendre. Déjà, le marché adressable est gigantesque, on l'estime à plus de 80 milliards en 2023, mais surtout le business model, il est ultra rentable. Parce que imaginons que les clients s'abonnent pendant 12 mois et que le panier moyen soit de 50 € par mois, la lifetime value d'un client, elle est de 600 €. Donc même avec un coût d'acquisition de 200 €, ce qui est très élevé pour une marque e-commerce, et bah l'équation reste positive et le ROAS de 3. En France, le business model d'abonnement, il est pas nouveau, il y a plein de marques qui s'y sont mis, notamment dans le pet care, dans le food care, dans la cosmétique, et plus largement dans tout ce qui touche à de l'achat récurrent. Mais ce qui est un petit peu moins développé, c'est les mécaniques d'acquisition pour ce type de business. Donc ce que je fais généralement, moi, quand je veux trouver des nouvelles idées pour les publicités de mes clients, et bah je vais jeter un coup d'œil de l'autre côté de l'Atlantique pour voir ce que font les DNVB américaines. En l'occurrence, Coterie est un excellent exemple, et grâce à la bibliothèque publicitaire de Meta, on a accès à toute leur publicité active. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder ensemble à quoi ressemble leur stratégie d'acquisition, en essayant de segmenter ça dans 3 parties, avec premièrement la stratégie publicitaire, donc à partir de la bibliothèque publicitaire et des créas. Deuxièmement, en regardant les landing pages, donc vers quoi ils redirigent et comment elles sont construites. Et troisièmement, en s'intéressant également à l'offre, qui est un point évidemment essentiel quand on vend des produits en ligne. Avant de commencer, si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à mettre un petit like sur cette vidéo si le contenu te plaît. Tu peux également t'abonner à ma chaîne si tu veux voir d'autres contenus de ce style, ou plus largement des vidéos sur le marketing, le e-commerce, la publicité et l'entrepreneuriat. Et sans plus tarder, je te souhaite un excellent visionnage et on se retrouve tout de suite sur mon écran. Ok, donc là on est sur mon écran et la première chose qu'on va pouvoir faire, c'est de taper sur Google Ads Library. Donc Ads Library, c'est la bibliothèque publicitaire de Meta, on va cliquer dessus. Donc là vous êtes sur la bibliothèque publicitaire, on va mettre comme pays tout, parce qu'on ne veut pas s'intéresser que à la France, toutes les publicités, et ensuite là on va taper le nom de la marque, Coterie, hop, Coterie Baby. Alors normalement ce que vous voyez à l'écran, c'est toutes les publicités qui sont actives actuellement et qui sont diffusées ou pas. Donc vous avez le statut active ici, donc là par exemple vous voyez elles sont toutes actives, hein, parce que je crois que j'ai mis un filtre. Vous pouvez mettre un filtre ici hein, si vous voulez qu'elle soit... Ah non, j'ai activé inactive. Et en l'occurrence là on en a 32, ce qui est assez intéressant et vous verrez pourquoi je vous dis ça, on y reviendra tout à l'heure. Parce qu'en fait ils ne diffusent finalement pas beaucoup de publicités depuis leur page, mais on y reviendra. Donc là si vous voyez j'ai un petit toggle que tout le monde n'a pas sur la bibliothèque publicitaire, c'est un outil qu'on paye qui s'appelle Forplay, qui est très bien. C'est pas du tout sponsorisé, mais je fais volontairement et volontiers de la pub pour ce produit parce que je le trouve vraiment bien et qui permet en gros de sauvegarder des publicités directement depuis ici, de les télécharger et surtout d'avoir ce qu'on appelle des boards dans lesquels on peut organiser ces différentes créas et les retrouver pour faire de la veille et les partager aux gens. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais ce qu'on peut faire en fait c'est de regarder un petit peu ce qu'ils ont comme pub. Donc ils ont 32 publicités actives, là c'est celles qui ont été lancées en juin, et ce qu'on voit principalement là déjà en jetant un premier coup d'œil, c'est qu'ils ont beaucoup de vidéos. Vous voyez là, je scroll depuis tout à l'heure, c'est quasiment que des vidéos. Ici on a un petit peu de statique, etc., etc. Donc on va essayer de les regarder un peu les unes après les autres pour voir ce qu'il y a. Du coup ça c'est la première pub qu'on voit. Donc ce qu'on voit c'est que ici on est sur un format vidéo. On va regarder ce que ça donne. Alors c'est un GIF pour être plus précis. Et alors là c'est ce qu'on appelle un format avis client. Donc c'est assez intéressant, on joue sur l'angle de la preuve sociale. I know I'm using something safe for my literal one skin. Donc ça c'est intéressant, on joue sur l'argument du produit, donc notamment sur le fait que c'est bien pour la peau. Et là ce qui est assez intéressant aussi, c'est que vous voyez donc dans le texte, Meet the Rolls-Royce of Diapers. Hop, donc là en fait je pense que c'est leurs arguments phares et vous voyez on les retrouve un peu partout. Donc j'imagine qu'ils ont AB testé leur tagline et que c'est celle qui fonctionne le mieux. Voilà, donc là il n'y a rien de très important à dire. Ça c'est un angle. Ici on va regarder, il y a un deuxième GIF. Ça c'est intéressant. Ce qu'on voit c'est que c'est absolument les mêmes plans que l'autre vidéo, mais par contre ils ont fait varier ce qui est écrit. Donc the best baby wipes are Coterie according to a mom of 3. Donc là déjà on rentre un cran en dessous dans l'avatar. Donc en créa on voit que au-delà du format bien évidemment qui peut être la vidéo, le statique, etc., il y a une importance de connaître en fait sa cible, ce qu'on appelle l'avatar.
l'avatar ou le persona, c'est globalement à quel segment de personnes je m'adresse. Et donc c'est pas pareil de vendre des couches à tout le monde, de dire je vends des couches qui sont bien pour tous les bébés, que de vendre des couches à des sous-segments de personnes. Je m'explique. En fait, dans les parents, il y a plusieurs types de parents. Il y a des parents qui sont jeunes, il y a des parents qui sont à leur premier enfant, il y a des parents qui ont 2 enfants, des parents qui ont 3 enfants, il y a des mères célibataires, il y a des parents qui ont pas le temps parce qu'ils travaillent beaucoup, il y a des parents qui ont énormément de temps, des parents qui sont sceptiques, des parents qui font attention, qui sont super attentifs au prix, etc., etc. Et en fait, chacun de ces sous-segments de personnes, donc des personas, n'ont pas les mêmes problèmes, n'ont pas les mêmes besoins et sont pas réceptifs aux mêmes arguments. Et donc, je pense que le premier niveau, c'est d'essayer de comprendre globalement qui sont ces segments-là et comment les adresser. Et en fait, la meilleure manière de les adresser, c'est tout simplement de ce qu'on appelle les call-out. Donc en gros, mettre dans le titre de la publicité ou dans le hook, en l'occurrence là, dans la tagline, donc c'est quasiment comme du statique, hein, c'est un gif, un indicateur qui font que si on est dans le persona, on se reconnaît, si on n'est pas, on se reconnaît pas. Et là, c'est très fort, ils disent « The best baby wipes are Cautery according to a mom of 3 ». Donc, si toi, tu es dans la cible et que tu es une maman de 3 enfants, tu vas voir ça, tu vas dire « Ah, tiens, ça m'intéresse, potentiellement, je vais cliquer ». Et donc, ce qu'ils ont rajouté, c'est un élément de réassurance, donc avec double réassurance, hein, là, c'est intéressant. Business Insider, donc ça, c'est un journal. Donc, en fait, ils jouent la carte de transfert d'autorité à travers la presse. Et à côté, ils ont aussi les avis clients, donc là, 5000 reviews, 5 étoiles évidemment. Donc, preuve sociale, il y a plein de gens qui valident ce qui est dit. Et donc là, globalement, c'est une citation d'un article de presse qui est en plus backé par de la preuve sociale de clients existants. Donc ça, c'est très bien. Et là, on peut voir qu'ils ont également une 3e déclinaison qui est exactement la même avec une tagline différente qui est The Rolls-Royce of Diapers. Ensuite, on va regarder un peu les vidéos. Alors, ça, c'est assez intéressant. Moi, je trouve que cette pub, si on regarde déjà les 3 premières secondes, ça, c'est un unboxing, donc les 3 premières secondes, c'est quelqu'un vraiment qui ouvre un produit, donc on voit le nom de la marque, on voit tout de suite qu'on a affaire à des diapers, et ensuite, si on est intéressé, bah du coup, on regarde la suite. Alors voilà, là-dedans c'est assez simple, vraiment ils sont pas trop embêtés, c'est juste des plans successifs de qu'est-ce que contient le coffret, comment c'est présenté, comment ils le rangent chez eux, etc. Donc là je pense qu'on est plutôt sur une pub retargeting, je dirais, qui s'adresse à des personnes qui connaissent déjà le produit, parce qu'en fait pour faire découvrir la marque à quelqu'un avec ça, c'est assez compliqué, donc rien d'extraordinaire cette pub, mais par contre on va continuer pour voir ce qui se passe en dessous. Alors là c'est intéressant, c'est la même pub, mais avec une accroche différente, donc on a un montage différent, ils ont juste changé les plans, et donc là ils commencent avec des couches, et ensuite c'est les mêmes plans. Donc en fait les 3 premières secondes, là c'est des couches directement, et j'imagine que là ils ont fait pareil. Voilà, donc là c'est pareil, ils ont fait une 3e pub où, encore une fois, l'accroche est différente. Donc c'est intéressant, déjà on observe des patterns. Ils sortent par 3, en fait, leur pub, ils font exactement le même tournage, et après ils changent certains éléments pour voir ce qui fonctionne le mieux. Donc là, en l'occurrence, sur la version GIF, on a vu qu'ils testaient la tagline, et là sur la version vidéo, on voit que le concept c'est un unboxing, et ils testent l'accroche. Et donc ils vont voir laquelle des 3 génère le meilleur hook rate, donc c'est le nombre de lectures à 3 secondes divisé par l'impression, et j'imagine qu'ils vont garder que la meilleure. Donc ça c'est assez intéressant. Ensuite, on regarde un autre concept, celui-ci, qui m'a l'air assez intéressant. Déjà on va s'arrêter là-dessus, puisque en vidéo, l'accroche c'est 80% du taf, et surtout ça va nous aider à comprendre un peu comment c'est construit. Donc si on revient au tout début, déjà on voit qu'il y a une accroche textuelle. En haut, POV, donc point of view, you're a second time mom and you have it all figured out. You're a second time mom, très intéressant, encore une fois, il segmente par avatar, donc là il s'adresse clairement aux personnes qui ont 2 enfants et aux mères qui ont 2 enfants, donc c'est assez précis. Et vous voyez qu'en fait ils mettent tout de suite un plan visuel de quelqu'un qui est à l'arrière de sa voiture, donc ça sous-entend que en fait on se projette, quand nous, par exemple on est père de famille ou mère de famille, on se dit ah putain c'est des choses qui sont familiers, moi aussi je galère à prendre je sais pas toutes mes couches et toutes les affaires des bébés à chaque fois que je me déplace. Pour ce qui est de la voix, donc on va re-regarder ce qu'elle dit. I'm gonna share with you my all-time favorite car hack for preventing blowouts. Blowout, ça veut dire fuite, et donc fuite, c'est globalement quand un bébé fait caca dans sa couche, si elle est mal fermée, eh bien ça peut aller partout et c'est absolument dégueulasse. Pour avoir un enfant, je sais de quoi je parle. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait vraiment un focus sur comment, moi en tant que mère, j'ai un hack pour éviter dans les trajets en voiture qu'il y ait des fuites. Donc c'est intéressant parce que on voit que là, c'est axé sur vraiment des situations qui sont réelles. Donc c'est probablement, ça parle pas à tout le monde, par contre c'est quelqu'un qui a 2 enfants, qui est mère et qui se voyage avec ses enfants et qui a déjà eu des situations de fuite, alors là on coche toutes les cases, on va être catché. Et donc on va regarder ce qui se dit après, c'est ça qui est intéressant. Voilà, et en fait, dès les 2 secondes d'après, ils introduisent le produit, it's using Cautery and diapers. Donc là, je pense qu'ils filtrent les gens qui ne sont pas intéressés par des couches, etc. Bah, ils vont se barrer. Par contre, ceux qui sont potentiellement intéressés pour en savoir plus, eh bah, ils vont rester. The wipes are gentle on your little one's skin, yet thick enough to cut through the grime when you're in a hurry, and Cautery diapers and wipes are safe for all babies in all stages, which is perfect for a growing family.
Ah, c'est intéressant. En fait, le hook, vous voyez, c'est là où c'est très fort, c'est quasiment une vidéo organique. En fait, il commence par I'm gonna share with you my all-time favorite car hack for preventing blowout. Mais en fait, derrière, il n'y a pas de hack. Il présente juste le produit et ses bénéfices. Ils disent que voilà, il est fait pour tous les âges, que il est 70% plus soft, etc., etc. Et en fait, du coup, vous regardez la vidéo parce que vous attendez un hack, et au final, pendant que vous attendez le hack, bah, vous regardez quand même toute la vidéo et vous dites ah ouais, ça a l'air pas mal quand même, je vais peut-être jeter un coup d'œil. Et donc là, vous avez le call to action, vous cliquez dessus, potentiellement vous retrouvez sur la page. Voilà, ça c'est assez intéressant. Encore une fois, la segmentation par l'avatar et un très joli travail des accroches. Et on va regarder encore une autre pub pour voir ce que ça donne. Alors là, c'est exactement la même pub, mais encore une fois, vous voyez, l'accroche, il y a une variante, notamment visuelle. Donc on reste toujours sur le même avatar, Second Time Mom. Donc là, ils se sont dit, on target un type de personne. Par contre, on va essayer de jouer un peu un angle différent, en tout cas une accroche différente, notamment dans la couleur du visuel. Et là, on joue My Top Tips as a Second Time Mom. Donc typiquement, le visuel, je pense qu'ils vont regarder si ça joue aussi sur le hook rate. Mais ça change pas beaucoup, c'est juste qu'on est plutôt sur du Top Tips plutôt que là, Point of View. Donc c'est un angle un petit peu différent, c'est intéressant, on va pas regarder plus que ça. Là, on va regarder une autre. Alors là c'est intéressant, cette nouvelle pub là, vous voyez c'est toujours les mêmes textes là-haut, hein, donc il n'y a pas grand chose de plus, et en bas ils se font pas chier non plus, à chaque fois ils ont Get the Award Winning Diaper et Shop Now, donc ça bouge pas du tout. En fait ils font du test sur globalement l'essence de la créa, donc la vidéo, les accroches, etc. Et là ce qu'on voit dans celle-là c'est qu'on est vraiment sur un avatar qui est complètement différent. Donc là si on reprend les 3 premières secondes de la vidéo, déjà avant même de commencer on voit que la première vignette il y a écrit Nanny 3 fois, Nanny Revealed, Nanny Essentials, Nanny in the, etc. Donc en fait déjà si vous êtes Nanny ça veut dire nourrice, donc nounou. Si vous n'êtes pas soit une nourrice, soit vous n'avez pas d'enfant, globalement vous en avez rien à foutre de cette pub, donc vous swipez. Par contre, si vous êtes potentiellement dans cette cible, direct ou indirect, et ben vous allez vous intéresser à ça. Et là, ce qui est intéressant, c'est que donc l'angle c'est les hacks for better sleep. Donc là, on se positionne vraiment sur le persona de la nanny, donc typiquement celle qui garde des enfants et qui du coup a envie de aussi dormir quand elle s'occupe de garder des enfants. Et là, elle met Nanny Essentials, donc c'est globalement une petite checklist. On voit que le format il est très simple, hein. C'est une note iPhone, il n'y a rien de plus basique. Et ils ont mis une petite vidéo je sais par-dessus avec la personne qui parle. Et donc là, il y a Code Free Diapers, Wipes, Smart Bassinet, etc., etc. Donc on va re-regarder les 3 premières secondes. I'm a nanny in the most exclusive area in New York, the Hampton. Donc là, elle joue sur un type de cible, les personnes qui ont de l'argent globalement et qui habitent dans des grandes villes. Donc qu'est-ce que ça met comme posture de dire je suis une nourrice dans des quartiers qui sont très favorisés? Bah ça dit qu'en fait je fais attention aux enfants que je garde parce que les parents sont très exigeants et du coup je veux le mieux de ce qui existe pour les bébés. Donc déjà on se dit ah intéressant, moi aussi je veux voir ce qu'elle a à dire. Voilà. Et là en gros elle dit et je dois vous révéler que en fait aujourd'hui c'est Coterie qui est clairement numéro 1. Et donc là c'est intéressant parce qu'elle introduit ça avec un angle différent. Donc si vous êtes nanny et que vous avez des sujets potentiellement ça vous intéresse, surtout si vous êtes parent, vous dites putain il y a une nanny qui partage Coterie, ça doit être bien parce qu'en plus elles le font pour des enfants dans des quartiers riches, donc potentiellement je vais regarder si c'est pas trop cher, je vais passer à l'action. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Ici voilà, c'est exactement les mêmes frameworks, hein. My top tips as a nanny in the Hamptons. Ouais, c'est exactement la même intro, par contre c'est juste qu'ils ont changé un peu le cadre, un peu comme tout à l'heure. C'est vraiment le même pattern, hein. Ils mettent toujours la même vidéo et ils font varier soit le visuel, donc au départ, soit la tagline pour le statique ou le gif, et soit le hook, donc ils changent un peu les 3 premières secondes. Mais ça ils le font plus quand il n'y a pas de voix, j'ai l'impression, parce que là quand il y a de la voix c'est plus difficile, ou alors ils vont changer peut-être le visuel très succinctement. Alors on va regarder une autre pub, celle-là qui a l'air intéressante. On voit déjà sur la petite vignette My thoughts as a soon to be mom of 2 under 2. Alors il faut vraiment pas sous-estimer dans les accroches, mais ça vaut aussi pour l'organique, hein. On appelle le text hook, donc c'est de mettre en fait un titre visuel pour que vous ayez donc la partie audio, la partie visuelle et la partie texte, et que le texte ça vous force à lire et du coup ça vous dit est-ce que oui ou non je suis intéressé par ça. Vous êtes peut-être pas rendu compte, mais si vous faites du TikTok ou du Insta, très souvent les posts qui ont un text hook, en fait vous allez très vite savoir si oui ou non ça vous intéresse. Et l'intérêt en pub c'est de capter l'attention de votre cible, et là clairement ils ont encore dans la segmentation, la sous-segmentation d'avatar, puisque ils ciblent soon to be mom of 2 under 2. C'est super spécifique. Donc c'est en gros, je suis une maman d'un bébé qui a moins de 2 ans et en fait j'en attends un deuxième qui va bientôt arriver, donc j'aurai 2 enfants en dessous de 2, donc 2 under 2. Et en plus de ça, le visuel, ce qu'ils mettent, c'est une maman avec un ventre qui est enceinte. Et donc forcément, si vous êtes soit une maman qui a un enfant ou 2, soit qui est enceinte, etc., directement vous êtes dans la cible. Il n'y a pas de raison, en fait, vous suivez. Et on va regarder ce qu'elle dit.
Ah ouais, c'est très très fort. Donc hop, le ventre, ensuite on zoome très rapidement sur le ventre, comme ça on voit. Deuxième plan, en même pas une seconde, un plan de bébé. Donc là on voit que c'est un bébé qui s'assoit, donc il doit avoir plus de 6 mois, mais je pense qu'il doit avoir moins de 2 ans, donc il les rappelle. Et en fait, ça c'est des environnements pour les parents qui sont très très familiers. Donc en fait, c'est pas au hasard hein, qu'ils l'ont mis sur une chaise, c'est pour dire bah, ça parlera aux parents, etc. Et ensuite, hop, on enchaîne sur le troisième plan qui est, donc en 3 secondes ils font 3 plans très très forts. Ça c'est une écho 3D, donc c'est une échographie d'un bébé qui va bientôt naître. Du coup, ça veut dire, en fait en 3 secondes on se dit est-ce que je m'identifie ou pas. Ventre enceinte, petit enfant qui est déjà grand mais pas encore trop grand, et je suis encore enceinte, sachant qu'il y a beaucoup de parents qui décident de faire un deuxième enfant dans la foulée, donc en fait c'est pas des cas isolés. Et ensuite bah, ils vont lancer la pub évidemment. Voilà, alors ça c'est très intéressant, c'est que même dans le choix des plans, on voit qu'ils ont fait une grosse étude de leur clientèle. Ça c'est des plans en fait de caméra, donc babyphone ou baby caméra, moi j'en ai une aussi pour mon fils, et ça donne exactement ça, c'est quand il fait nuit, donc c'est calé sur le lit, donc ça les parents savent que ça ressemble à ça, le visuel, donc en fait directement ils sont dans un environnement qui est familier, donc ils vont rester dans la pub. Et surtout en fait le ton, c'est que on est plutôt sur du storytelling et subtilement on introduit des problèmes. Donc, par exemple, et c'est vrai ce qu'elle dit. En gros, elle dit j'ai mis plusieurs mois avant de comprendre qu'en fait toutes les couches ne se valaient pas. Et alors là, très très fort. Donc ils disent on a commencé à tester Cautery et du coup là on arrive tout de suite sur de la solution au problème des parents. C'est qu'en gros, depuis qu'ils ont Cautery, le bébé il dort 9 heures par nuit. En fait ça peut paraître très bête, mais pour des parents qui sont fatigués, qui ont des enfants qui dorment mal la nuit, qui se réveillent, il n'y a rien qui garantit que ce soit lié aux couches. Mais dans l'argumentaire, en fait, c'est super puissant. C'est comme si on vous dit, je sais pas, vous avez des douleurs absolument atroces aux jambes, et depuis que je bois ce thé, en fait, j'ai plus du tout de douleurs aux jambes. Bah vous, si vous avez des douleurs aux jambes, vous allez vous reconnaître là-dedans. Bah là, c'est pareil. Et donc, l'argument, j'imagine que s'il l'avance, c'est qu'ils doivent avoir fait des tests qui leur permettent de dire ça. Mais en tout cas, c'est très très bien fait parce que moi, en tant que père, bah, je me reconnais là-dedans, même si je suis pas forcément directement dans la cible, parce que là, ils visent plutôt des femmes. Mais en tout cas, c'est intéressant. Voilà. Donc, je vais pas aller au bout de la pub parce que ça m'intéresse un peu moins, mais même sur les quelques premières secondes, on voit que c'est là où tout se joue, le ciblage il est super segmenté. Voilà, donc on a fait à peu près le tour de ce qu'ils ont sur leur bibliothèque publicitaire. On va regarder juste cette dernière là. Alors là c'est intéressant parce qu'ils ont fait le choix dès le début de ne pas parler d'enfants, mais ils parlent directement du sommeil. Donc il y a un risque qu'ils attirent des personnes qui ne sont pas parents, mais je pense que dans le lot ils doivent attirer des personnes qui sont aussi des parents qui dorment pas beaucoup. Donc, et surtout que ça met très longtemps à arriver sur le sujet. Donc là on est vraiment sur ce qu'on appelle un mash-up testimonial avec un petit peu donc plusieurs témoignages qui sont ensemble, et surtout il y a quand même un narratif autour du sommeil et du montage. Et vous voyez qu'on retrouve des plans qui sont utilisés, donc c'est plutôt bien fait, assez smart. Et je sais pas si vous avez fait attention, mais toute la production qui est faite là, c'est super simple, c'est tourné à l'iPhone, c'est des montages qui sont faits peut-être directement depuis l'iPhone, voire les apps Insta, c'est super basique, c'est des textes hook, ça se fait, il n'y a pas besoin d'être designer. C'est moche, vous voyez là par exemple ça c'est pas beau, c'est des montages on dirait que c'est fait sur Paint par quelqu'un de 5 ans, et ils se font pas chier en fait. C'est intelligent dans la manière dont c'est construit, dans ses pensées au niveau de la segmentation, etc. Mais ils se font vraiment pas chier sur la qualité de tournage. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'en fait ils vont poser 80% des ads qu'ils vont créer. Et donc ça sert à rien en fait de mettre des dizaines et des dizaines de milliers d'euros dans la production de pubs. Il faut juste être smart et le faire bien. Voilà, donc là il y a 32 pubs qu'on n'avait pas tous regardé, mais on a quand même regardé un paquet. Mais en fait, vous vous dites peut-être 32 pubs c'est pas beaucoup pour une marque comme Cautery. Et oui, sachant que c'est une marque qui a vendu 80 millions de couches en 5 ans, qui a levé 102 millions de dollars au total et qui est absolument en train de prendre des proportions démentielles. Ça m'étonnerait qu'ils fassent que de la pub sur Cautery. Surtout que si on regarde, pas spoiler la partie landing page, mais si on clique, en fait, toutes ces pubs là, peu importe celle sur laquelle je clique, vers quoi elle redirige, la page produit. Donc en fait, mon analyse, c'est que toutes ces pubs là qui sont diffusées depuis la page Facebook de Cautery, donc en directement Cautery qui fait des pubs pour Cautery, c'est des pubs qui sont destinées à convertir les gens immédiatement. Mais les personnes qui sont en phase de conversion, c'est-à-dire prêts à acheter, c'est pas tout le marché. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont dans une situation de besoin, donc elles vont être réceptives à des arguments de prix, à des arguments là par exemple de réassurance, etc., unboxing, tout ça, parce qu'ils sont dans une phase de recherche. Mais en fait, il y a tout un océan de personnes qui sont potentiellement votre cible, mais qui ne sont aujourd'hui pas dans une phase de recherche et qui donc ont besoin d'abord de passer par des étapes intermédiaires. Et donc, ce qu'on ne voit pas à première vue depuis la bibliothèque publicitaire, c'est que Cautery fait aussi d'autres types de publicités. Et c'est là que c'est intéressant, je vais vous montrer, on va creuser, je vais vous donner une petite astuce pour savoir si des pubs, si des marques font des pubs à travers d'autres pages que la leur, eh bien vous pouvez tout simplement taper le mot-clé plutôt que la marque. Donc là, en fait, si je clique, c'est la marque, mais si je tape juste mot-clé, hop, qu'est-ce qui va se passer? Là, il va me montrer toutes les publicités qui sont disponibles depuis, qui parlent de Cautery. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que, en fait, il y a bien plus de publicité que ce qu'on pensait.
annoncées qui sont diffusées pour coterie. Celle-là, là, vous voyez, I switch to the Rolls-Royce of Diapers, bah ça c'est pour coterie, mais ça c'est pas diffusé à travers la page de coterie. Vous voyez qu'il y en a d'autres, donc là il y a toujours celle de coterie qu'on retrouve. Il y a par exemple Ashley et Ellen Howard, c'est une deuxième page qui diffuse de la pub. Il y a The Customer Digest, c'est une troisième page qui diffuse de la pub pour coterie. Et en fait, on va New Modern Mom, c'est une quatrième page, etc., etc. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que coterie, ils ont compris un truc que beaucoup d'autres marques n'ont pas compris. C'est que en diffusant uniquement à travers sa propre page, eh ben, ça va convaincre une partie de la population, mais ça va pas convaincre tout le monde. Alors que si on diffuse à travers des pages tierces, qui elles parlent à un type d'audience, donc à un avatar, eh ben, on a beaucoup plus de chances de les convaincre parce que c'est pas la même chose que quand c'est la marque qui vante les produits, qui vante les mérites de son propre produit. Et c'est là que c'est très intéressant. Donc ils font déjà en fait une segmentation au niveau de l'ADS sur l'avatar, donc ça c'est top, mais ils font aussi une segmentation au niveau de la page qui parle et qui diffuse l'ADS. Et vous allez le voir en fait, dans chacune des pubs, bah, il y a un lien, il y a une logique entre la page et la publicité. Typiquement de Scott Squad, si on les prend les unes après les autres. Donc de Scott Squad en fait, j'ai regardé un peu la page, donc je vous la fais en accéléré, mais globalement de Scott Squad, qu'est-ce que c'est? C'est une page en fait qui concerne une famille, donc nombreuse. Donc là vous voyez il y a 2 parents et 4 enfants, et qui du coup a des followers et qui parle un peu de leur vie, qui racontent leur vie en famille. Et en fait cette pub là, on va la regarder rapidement ensemble. Vous voyez, ça commence par As a mom of 4. Donc là, on n'est plus du tout sur le même personnage. On est sur une maman de famille nombreuse. Et donc là, si on clique, we have tried every diaper that there is possible. C'est assez classique la manière dont elle le présente, c'est un UGC. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est pas tant le UGC, c'est que en plus d'avoir un nouveau persona, donc un nouvel avatar auquel il parle, donc en l'occurrence les personnes qui ont des familles nombreuses, donc qui n'ont pas les mêmes problématiques que ceux qui ont un enfant et qui n'ont pas non plus les mêmes problématiques que ceux qui vont avoir un deuxième enfant qui a moins de 2 ans, c'est pas du tout la même chose. Et bah ils ont pris le parti de diffuser à travers cette pub là. Donc vous, qu'est-ce qui se passe en tant qu'utilisateur? Si vous êtes père ou mère de famille de quelqu'un qui a 4 enfants et que vous voyez une pub qui est diffusée par The Scott Squad et que vous checkez ce que c'est The Scott Squad et vous dites ah putain c'est une famille nombreuse et qui vous présente un produit comme étant le meilleur pour leur famille, et ben il y a peu de chances que vous ne croyez pas à ce qu'ils disent. Alors que si ça avait été coterie qui faisait ça, bah tout de suite vous l'auriez associé à de la pub. Donc ça c'est très très intéressant. Ce qu'on appelle du whitelisting, c'est-à-dire diffuser de la pub pour une marque à travers un compte de page tierce, très très utilisé aux US, très peu en France, et ça permet de multiplier les angles d'attaque et surtout les personnes qui prônent et véhiculent le même message. Et donc si on regarde un autre type de publicité, on va regarder par exemple de Customer Digest. Donc Customer Digest, on va regarder déjà très rapidement qu'est-ce que c'est la page, parce que c'est ça qui nous intéresse. Customer Digest, on voit que c'est une page qui reviewing the best brands so you can make better purchase. Donc là on voit qu'on est clairement sur une revue un peu plus presse qui va en fait faire du comparatif entre marques et qui va, je pense, donner des arguments aux utilisateurs pour s'assurer qu'ils n'achètent pas de la merde. Et donc ça on va toucher plutôt des personnes qui sont encore un autre type d'avatar, donc qui sont probablement parents, sinon ils n'achèteraient pas de couches, mais qui sont surtout sensibles à ce qu'il y a dans les produits qu'ils achètent. Donc peut-être un peu plus sceptiques. Et là en l'occurrence, vous voyez que même dans l'angle marketing qui est utilisé, nos experts ont testé 4 couches sur l'absorption, le côté doux, le fait que c'est des matériaux qui sont clean, etc. Et là, qu'est-ce qu'il y a dans le visuel? On a TCF versus ECF, etc. Donc ces trucs qui sont quasi scientifiques, lequel est le meilleur? Donc en fait, si vous êtes intéressé par changer de couche et que vous voulez vous intéresser à comment sont construites les couches, bah là vous vous dites c'est cool, ça me parle. Et après, c'est encore plus fort, c'est la partie landing page, mais on va y revenir après. Et c'est là que ça va être assez intéressant. On va regarder autre chose. Donc là, ce qui est intéressant, c'est New Modern Mom. New Modern Mom, qu'est-ce que c'est? C'est une personne, donc en l'occurrence une maman. New Modern, donc on voit dans le titre probablement quelqu'un qui est assez au fait des nouvelles technologies, etc. Mais globalement, donc c'est une personne qui est assez éduquée, qui du coup passe sur les réseaux, qui en plus de ça a l'air d'être très occupée. Si on regarde New Modern Mom ici, je crois que le site, on voit que c'est quelqu'un qui a plusieurs business, etc. Donc en fait, elle a pas beaucoup de temps. Et donc ça, je pense que ça s'adresse aussi à un type de persona qui sont les femmes assez indépendantes et qui doivent concilier vie pro avec vie perso, mais qui en plus de ça sont quand même très sensibles à des arguments qui sont scientifiques, qui sont tangibles et qui sont véridiques. Donc du coup, là-dessus, on s'adresse encore à un autre type de personne. Et vous voyez que, par exemple, là, elle vient parler encore une fois de comparaison entre total chlorine versus d'une couche à l'autre avec des comparaisons. Bon, je l'ai pas retrouvé, mais du coup il y en avait un que je voulais vous montrer qui s'appelle Hello Postpartum, et là c'est très intéressant puisqu'en fait ils allaient s'adresser aux mamans qui viennent d'être mamans et donc qui sont en fait dans la phase de postpartum qui est du coup la phase sur les quelques mois après avoir accouché, et donc il y avait des pubs qui étaient encore une fois adressées sous cet angle là et qui étaient très spécifiquement sur quelles sont les couches que j'emmenais à la maternité, qu'est-ce que blablabla. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et je vous en donne un dernier, c'est Doc Journals, et donc là on est plutôt sur en fait quelque chose de scientifique, et donc là potentiellement ça s'adresse à des personnes
qui sont encore une fois sceptiques mais surtout sensibles à des éléments très scientifiques. Donc en l'occurrence là, on voit qu'on est dans un environnement un peu plus médical, que Doc Journals, même ça, le cœur, ça fait penser à quelque chose de la santé, pediatrician, etc., etc. Donc on parle de médecin, là pareil sur celui-là. Et vous voyez, toutes font la pub de Coterie mais sous des angles différents. Donc il y a vraiment un travail de fond sur une recherche sur qui sont les cibles, qui sont les types d'acheteurs potentiels, mais vraiment à un niveau très très granulaire. Hein. Donc il y a les parents, il y a les mamans de tel ou tel type d'enfant. Et ensuite il y a les types d'objections. Donc typiquement, ils vont s'adresser aux acheteurs qui sont sceptiques, donc avec des arguments un peu plus de comparaison de prix, etc. Des acheteurs qui sont aussi plus sensibles à la science, des acheteurs qui sont plus sensibles à justement des choses qui leur enlèvent la charge mentale, etc. Donc c'est très fort la manière dont ils font, et ils diffusent pas que à travers leur page, ils en font aussi, mais ils vont aussi diffuser, ils vont rentrer par plein d'angles différents. Et ce qui fait toute l'efficacité de leur stratégie d'acquisition, c'est pas que leurs ads. Et donc c'est le deuxième point qu'on va voir, c'est regarder et s'intéresser aux landing pages. En fait, si on regarde donc les premières landing pages qu'on avait vues tout à l'heure ensemble, vous voyez que de base, si on prend une pub Coterie, bah voilà, elle redirige vers Coterie, donc la page produit. Mais le problème, c'est que si vous n'êtes pas dans une phase d'achat, en fait, on vous montre une pub, même si c'est intéressant, on vous met tout de suite sur un funnel de conversion. Bah, vous dites peut-être pas tout de suite. Par contre, si vous êtes justement un peu plus en retrait, mais que vous n'êtes pas forcément dans une phase de je vais acheter tout de suite, mais je me renseigne, et bah, ce qui va être intéressant, c'est justement d'avoir ce qu'on appelle des landing pages, donc des pages qui sont prévues pour convaincre et construites pour convaincre avant d'acheter. Et là, on va voir qu'en fait, il y en a plein qui sont comme ça. Donc typiquement, The Customer Digest. Vous voyez, donc les experts ont testé 4 diapers. Donc là, en fait, si on revient sur celle-là, cette pub-là, elle va hooker des personnes qui sont, qui vont s'intéresser à la comparaison. Mais donc, imaginez que vous voyez cette pub, vous dites, ah ouais, ça m'intéresse de voir la comparaison, savoir en gros qui parmi les 4 marques sont les meilleures. Si vous cliquez et que vous arrivez sur une page produit, vous risquez de vous barrer automatiquement. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont une landing page qui est un article, ou qui ressemble à un article, ce qu'on appelle un advertorial. Et donc dessus, on a vraiment une product review, donc la comparaison entre 4 produits. Et donc là, vous avez toute la comparaison avec l'explication qu'il y a derrière, blablabla, code promo pour Coterie, etc., etc. Et donc là, ça présente Coterie. Vous avez la comparaison et bien évidemment Coterie est le mieux. Donc là, vous voyez qu'en fait, la personne a le temps de lire tout et de comprendre pourquoi c'est mieux. Et donc le classement avec Coterie qui gagne. Hop, et à la fin, encore une fois, le call to action. À tous les niveaux, vous voyez, c'est quand même très très complet. Hein. Il y a une landing page. Et à la fin, la personne clique et se retrouve où? Et bien sur la page produit. Et un autre nom pour ça, ce qu'on appelle un pré-lander. Donc en fait, c'est une personne qui voit une pub très top funnel. Donc c'est-à-dire, elle n'est pas dans une phase d'achat, mais elle est quand même intéressée par le sujet. Elle arrive sur une pub en fait avec une pré-lander parce que ça n'arrive pas directement sur la page produit. On lui envoie tout un tas d'arguments et de copywriting bien amené dans un environnement qui parle à la cible, et ensuite on lui met un call to action avec un code promo et potentiellement un passe à l'action. Et ça, c'est monstrueux parce qu'en fait, le pourcentage de personnes qui sont dans cette cible-là mais pas prêts à passer à l'achat, il est beaucoup plus grand que le pourcentage de gens qui sont dans cette cible-là prêts à passer à l'achat. Donc en mettant directement une page produit et en diffusant depuis la pub, depuis la page Coterie, bah, ils divisent par 10, voire 100 le nombre de personnes qui peuvent toucher. On va prendre un autre exemple parce qu'ils le font très bien mais à tous les niveaux. Si on reprend, il y avait New Modern Mom. Donc là, si on revient sur cette pub-là, donc c'est pareil, hein, l'angle c'est globalement c'est une comparaison, donc quelles sont les meilleures couches, notamment en termes de TCF, donc le chlorine, j'imagine que c'est un ingrédient qui est pas très ouf pour les bébés. Et donc là, vous voyez que cette pub-là de New Modern Mom, et on clique dessus et on va regarder vers quoi ça nous redirige. Et vous voyez, c'est encore une autre page. Donc là, on va sur en l'occurrence, c'est un blog. Et cette page-là, donc dessus, on a la comparaison. Donc la personne voit encore une fois tout l'article avec la comparaison, les éléments qui sont comparés. On retrouve la pub ici, etc., etc. Les différents critères, ce qu'elle met, hop, donc tout ce qu'elle évalue, le prix, etc. Et à la fin, bah, le winner, c'est évidemment Coterie. Donc là, elle a un petit code promo. Et si vous cliquez dessus, qu'est-ce qui se passe? Et ben on arrive sur la landing page. Je pense même qu'ils auraient pu rediriger directement vers la page produit. Mais bon. Donc vous voyez encore une fois cette logique de pré-lander. Donc en fait, ils vont chercher très large les personnes qui ne sont pas intéressées. Ils les convainquent avec une landing page et ensuite ils les redirigent. Et là encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est pas un advertorial parce qu'on n'est pas sur un registre de presse, on est presque sur c'est un article de blog, donc ça peut être du listicle, pas exactement. Et en fait, et ben ça, c'est très très redoutable en acquisition parce qu'en fait, sur tout le parcours, vous n'avez pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous manque. C'est quelqu'un qui vous ressemble. Donc en l'occurrence une maman moderne. Vous voyez une pub qui en fait fait une comparaison, donc ça peut vous être utile. Vous redirige vers un article de blog qui est bien écrit, qui vous donne vraiment de la valeur. Et en fait, by the way, si vous voulez acheter Coterie, bah, vous pouvez en cliquant dessus. Voilà, donc ça c'est assez intéressant et on va regarder un dernier parce que vous allez voir qu'ils le font en fait avec absolument tout et je suis assez déçu de ne pas avoir trouvé celui que je recherchais tout à l'heure. On va essayer de retrouver la page parce que je pense qu'elle est vraiment bien. Donc là j'ai retrouvé une page dont je voulais vous parler tout à l'heure qui s'appelle Hello Postpartum. Donc là c'est encore une page différente de celle de tout à l'heure, donc on s'adresse à un avatar qui est pas le même, j'en ai parlé tout à l'heure.
Donc là, c'est we provide access to expert curated library of health and wellness resources to support new mamas. Donc en fait, ça s'adresse vraiment aux personnes qui sont dans phase de postpartum, donc après avoir accouché. Et je pense qu'en fait, dans ces pages-là, il y a des personnes qui n'ont pas encore accouché, mais qui vont accoucher. Et donc là, c'est un autre type de persona. C'est très, très explicite pour les personnes qui connaissent. Et en fait, là, on va vraiment jouer sur un angle qui est globalement, qu'est-ce qu'on va apporter. Vous voyez que find out why I packed these diapers in my hospital bag. Donc c'est clairement à la clinique de quel type de couche j'ai besoin. Donc là, ils vont encore one step avant, plutôt que de mettre des couches pour les enfants déjà nés, là, ils anticipent le fait que à la maternité, il y aura besoin de couches. Et donc là, vous voyez, c'est un exemple avec des photos. Yes, hospital provide diapers, but they might not be the best choice. En gros, les hôpitaux, ils proposent des couches, mais c'est pas les meilleurs. J'ai été super sélective et voici ce que j'ai choisi en faisant des comparaisons. Et donc là, typiquement, si on clique, vous allez voir, c'est encore une fois une autre page qui est très bien rédigée ou qui explique en fait à une cible encore différente pourquoi j'ai pris dans mon sac globalement d'accouchement, de maternité, mon sac de naissance s'appelle ces couches-là. Et donc là, c'est une review de globalement ce qu'il faut faire et quels sont les critères que la personne a regardé, etc. Et à la fin, évidemment, comme d'habitude, vous allez voir, hop, petit call to action de coterie qui redirige vers la page produit. Vous voyez, c'est super fort. C'est pas si compliqué, mais en fait, ils ont dû vraiment se poser sur qui sont mes personas, quels sont leurs problèmes, quels sont leurs critères spécifiques et comment on va leur parler de la manière la plus fluide possible, tout en essayant d'aller chercher du haut de funnel, donc c'est-à-dire des personnes qui sont pas encore prêtes à acheter maintenant, donc en les convainquant avec un article intermédiaire. Donc c'est franchement du très beau travail et en fait, j'avais dit que je m'intéresserais à l'offre. En réalité, je pense que l'offre, il n'y a pas grand chose à dire, c'est assez classique, et en fait, j'ai envie de dire si le produit est bon, j'ai l'impression que c'est le cas, notamment au vu des reviews, et que derrière, voilà, vous voyez, il y a plusieurs offres, en l'occurrence là, c'est intéressant, c'est qu'ils proposent celle du milieu parce que c'est Diapers plus Wipe, et en gros, d'un point de vue prix, c'est plus intéressant. Mais en fait, si le produit est bon et que les gens sont convaincus en avant-vente, ils vont acheter. Et donc voilà, là vous avez la partie Continue to check out et là ships every 4 weeks. Donc en fait, ça vous envoie toutes les 4 semaines, comme je vous le disais. Donc je vais pas rentrer plus dans les détails que ça sur l'offre. On pourrait, en fait, si elle était mauvaise, ce serait intéressant pour essayer de la reconstruire. Là, elle est très bonne. Donc en l'occurrence, il n'y a pas grand chose à dire. Et surtout, en fait, ça souligne encore une fois le fait que, en fait, en pub, il faut avoir un bon produit, bien sûr. C'est Jacques Seguela qui disait ça. Ce sont les bons produits qui font les campagnes et ce ne sont pas les campagnes qui font les produits. Ou c'est pas les bonnes campagnes qui font les produits. Un truc comme ça. Bon, bref, vous avez compris. Et en gros, ça souligne le fait que vous avez un bon produit, mais tout le travail des publicitaires, en l'occurrence des personnes qui font des ads sur Meta, c'est de le faire découvrir au plus de gens possible. Et donc pour ça, en fait, il faut vraiment aller loin dans la recherche marketing et la compréhension de son personnage. Je pense que je vais m'arrêter là sur la vidéo. J'ai déjà passé beaucoup de temps sur l'analyse. J'espère que ça vous a été très utile, que vous avez retiré des choses actionnables. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires sur cette vidéo parce que je suis très curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous voulez que je fasse des analyses d'autres marques, je vais faire ce type de vidéo de plus en plus parce que déjà moi ça me prend moins de temps à préparer. Et en plus de ça, je trouve que c'est beaucoup plus naturel parce qu'en fait je commente des choses en live et au-delà de ça, j'aime bien le faire parce que je trouve que moi j'apprends des choses et en fait je vous apprends des choses en même temps. Donc si vous aimez bien, dites-le moi, mettez un petit like et surtout preneur de vos feedbacks, ça m'aide à créer du contenu que vous avez envie de regarder et c'est vraiment l'objectif numéro 1 et surtout qui vous aide. Voilà, donc merci à tous ceux qui sont restés jusqu'ici, c'est très cool. Je vous souhaite du coup une bonne journée et puis ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ou une nouvelle analyse. C'était Étienne, ciao.